Bon alors pour cette nouvelle mouche, j'ai décidé de rester dans le cul de canard. D'ailleurs pour les trois que je vais faire. La première sera une émergente. C'est une mouche à toujours avoir dans sa boîte. Alors j'ai pris un hameçon Cadis là, donc un hameçon courbe. Généralement mieux adapté pour tout ce qui est mouche de ce type là. Les émergentes, c'est généralement pas mal de les faire en Cadis, comme c'est une mouche qui va être en partie dans l'eau. Le fait qu'elle soit courbe, c'est pas mal, généralement c'est bien. Ça fait une bonne petite forme à la fin. Donc là, de manière simple, voilà, j'ai enroulé jusqu'à la courbure. Alors c'est un peu plus compliqué que sur un hameçon droit pour voir où on doit s'arrêter. À vous de voir où est-ce que vous le sentez bien. Je vais essayer de descendre quand même relativement bas, pas trop, mais il n'y a pas vraiment de marque sur la fin de la courbure. On va utiliser ce qu'on a appris à faire, c'est-à-dire une boucle de dubbing. Donc là, je fais ma boucle, je suis passé dans le twister. Je passe dessus, dessous, et je vais remonter à peu près aux 2/3. Je vais mettre un peu de poids sur mes fils de twister. Je vais mettre un petit peu de dubbing dans mon twister. Donc là, je choisis un dubbing olive clair. On pourrait choisir du lièvre naturel, il n'y a pas de problème. Donc là, je monte mon dubbing au plus haut. Je coince mes fils, je fais tourner mon twister. Une fois qu'il s'arrête, je tire dessus et je lâche mon fil. Je frotte un peu pour retirer les poils qui sont mal pris ou qui s'arrachent. Et je vais enrouler mon dubbing pour former mon abdomen. Tac. C'est parti. Ah, mon abdomen est formé. Je bloque par un ou deux tours. Et je coupe. On peut toiletter aussi hein, si on a du poil de dubbing qui ressort. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va choisir une plume de cul de canard pour former l'aile. Donc je vais prendre une couleur naturelle. Une plume assez fournie. Voilà. Hop là. Et donc on va la fixer par la pointe vers l'arrière. Donc fixé par la pointe, donc comme on a fait sur l'éphémère, on coince. On vient tirer dessus jusqu'à temps d'arriver à la pointe. Voilà, je m'en doutais. Un peu trop tiré. Normalement, c'est qu'un tour, hein, ça permet de bien l'emmener. Et je voulais pas qu'elle dépasse sur l'œillet, du coup j'ai trop tiré dessus. Voilà, je voulais pas avoir à couper en fait. Qu'une fois que j'ai fait ça,
je vais refaire un tout petit dubbing, mais là comme vraiment c'est un tout petit dubbing, je vais vous montrer comment on fait un dubbing sur fil. Donc là de la même façon je viens mettre de la poix sur mon fil, je viens prendre mon dubbing que je mets sur mon fil juste posé, vous voyez qu'avec la poix ça vient coller dessus, et ensuite j'enroule juste en frottant mes doigts en fait. Et vous voyez que là ça a fait un cordon dessus, cordon que je peux faire coulisser là. Et je vais donc passer dessus, donc là pour former le thorax, faire 3 tours, et je vais dégager l'excédent. Donc là il suffit de tirer sur le dubbing qui traîne, et on le retire. Donc là vous voyez je passe pas sur ce que j'ai fait avant. Derrière on va former notre sac LR en faisant une boucle. Alors j'explique. Généralement on prend une petite aiguille, je suis peut-être un peu loin mais ça sera pas mal pour l'explication. Je vais me mettre comme ça, c'est pas le plus pratique. En fait on vient placer son aiguille dedans là pour former en fait une boucle, vous voyez. Si je le mets comme ça va pas emprisonner d'air. Là le but en fait c'est qu'on ait une boucle qui fasse à peu près la longueur de la mouche. Voilà, de façon à emprisonner une bulle d'air et à faire que la mouche en fait reste en surface. Voilà, quelques tours pour la fixer. Il faut faire attention à ce qu'elle soit sur le dessus de votre mouche, hein, soit pas sur le côté. Donc là je vais zoomer. Voilà. Et derrière, pour la finaliser, on va prendre une autre plume, la même couleur, qu'on va parer pour ne garder que les fibres. Donc là, ça vous savez déjà faire aussi, on l'a appris sur les vidéos d'avant. Une fois qu'on l'a paré, on remet tous les fibres vers le haut pour faire le petit toupet. Et on va rajouter un toupet au-dessus, histoire de donner encore un peu plus de volume à notre mouche. Couper l'excédent. On fait le nœud. Restera la goutte de vernis. Et là vous avez une petite émergente. Nickel. Après vous pouvez couper les poils qui traînent un peu en dessous là. Si vous trouvez que les poils de l'aile là sont trop grands, vous pouvez venir pincer fort et en fait vous arracher. Que le canard se travaille bien comme ça, donc ça vous permet de diminuer votre aile comme vous le voulez. Et vous pouvez prendre que cela. Vous pouvez mettre un coup de ciseau, mais après ça fait moins naturel. Et là vous avez une jolie petite émergente qui fonctionne très bien, voilà, que vous pouvez décliner dans plein de couleurs. Voilà pour la première.